L'espace commentaire YouTube, c'est toujours le mordor, ça me fume. Mais en fait, le truc, c'est que la plupart des gens qui commentent... Enfin, la plupart des gens qui regardent des vidéos sur YouTube ne commentent juste pas les vidéos YouTube. C'est comme sur un chat Twitch, et c'est encore pire sur YouTube. C'est-à-dire que tu peux avoir une vidéo qui a 50 000 vues, ou 100 000 vues, et il y a moins de 200 commentaires sur les 100 000 vues. Et les gens qui vont commenter là-dessous, la plupart des gens, en fait, quand ils regardent une vidéo YouTube, ils s'en battent les couilles de commenter, c'est bien normal. Moi, je commente jamais les vidéos YouTube, j'avoue. Mais ceux qui commentent, généralement, c'est parce que, bah, il y en a certains, c'est pour être positif sur la vidéo, mais aussi, généralement, ceux qui commentent sont ceux qui sont toujours dans le négatif, donc forcément, voilà. En fait, ça représente en rien la vie générale des gens qui vont regarder la vidéo ou quoi. Et même, de toute façon, c'est ça aussi les clips. Quand t'es streamer, maintenant, t'es obligé d'être clippé dans tous les sens, bah, les gens, ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. Il y a plein de gens, en fait, la plupart des gens, leur consommation Twitch, de live sur Twitch, c'est uniquement via les clips. C'est uniquement ça. Du coup, ils se font l'opinion du streamer via les clips aussi. Du coup, ils consomment pas de live. Non, mais le contenu Twitch, ils le voient via les clips. Des clips ou des shorts, hein, bien sûr. Tu prends un clip de Twitch, tu scrolles tout en bas des commentaires et t'es refait. Tu tries par le plus récent. Si tu tries par plus récent, généralement, c'est bien. J'ai déjà un peu raison là-dessus en disant que les gens regardent le titre du clip et commentent en fonction du titre. Mais ça, je trouve ça toujours bizarre parce que autant que tu te fasses une opinion sur un clip en fonction de son titre et des mots qui sont écrits sur le clip, parce que souvent, il y a des mots qui sont écrits sur le clip. Généralement, tu vas pas commenter après avoir vu juste ça. C'est généralement parce que tu as vu le reste, tu vois. Souvent, les com chiants sont tout en bas. Ouais. En fait, globalement, l'avis général va se retrouver dans les top com. Et plus tu vas avancer, plus tu vas descendre, plus voilà, quoi. Et si t'aimes pas, tu mets un pouce vers le bas, tu dis rien, ça sert à quoi de mettre un com négatif? Je sais pas. Bah, en vrai, le truc, c'est que bah, chacun a sa vie, j'ai envie de te dire. Chacun a ses frustrations, et généralement, quand tu mets un commentaire négatif sur quelque chose, quand je dis négatif, c'est un peu... quand t'as un peu de la haine sur quelqu'un ou ce genre de truc, quand tu mets... tu parles beaucoup de toi, en fait, plus que tu parles de la personne que tu commentes. Plus c'est bas, plus c'est une populaire opinion. Ouais, c'est un peu ça. Après, négatif est pas toujours haineux. Ouais, mais en vrai, ça m'intéresse pas non plus négatif, tout court. J'avoue. Moi, je suis pas j'avoue, je suis pas trop de l'école du critique constructif, j'accepte et tout. Ça, c'est ce que disaient beaucoup les youtubeurs pour montrer qu'ils acceptent les commentaires négatifs et tout, que ça les fait pas chier, et qu'ils sont au-dessus de ça. Mais en vrai, le truc, c'est que... Moi, il y a déjà eu des commentaires négatifs qui m'ont fait réfléchir pour de vrai et que ça m'a fait évoluer sur certains trucs, ça, y a pas de souci. Mais la plupart, l'écrasante majorité, et sans être des commentaires haineux, bien sûr, sont en fait des opinions de gens que je ne connais pas, je connais pas leur vie, je connais pas leur façon de penser, et je vois pas pourquoi je prendrais spécialement ça en compte aussi. Mais ça, c'est aussi avec l'âge qui fait que, forcément, bah, t'es un peu plus affirmé, on va dire, sur certains trucs. Et quand t'es une meuf, les coms sous les clips, ah bah ça c'est clair, Florence. T'as déjà pleuré devant un commentaire? Non, je crois pas. C'est pas devant un... les réseaux sociaux m'ont déjà probablement fait pleurer en 13 ans quand même, hein. Là ça va faire 13 ans cette année. Probablement, mais c'était plus une globalité plus qu'un commentaire, on va dire. Tu deviens aigri en fait avec l'âge? Mais même pas en fait. Moi j'estime être... J'étais plus aigri quand j'avais 23 ans. Bon, tu deviens plus posé avec l'âge, je pense. Je pense que tu deviens plus affirmé. Je pense que tu te connais mieux, en fait. C'est plus ça. C'est plus tu te connais mieux et t'es peut-être plus en concession qu'autre chose. C'est ce qu'on va dire. La vie de ton public ne t'intéresse pas, genre c'est vraiment quelque chose de global. Si, bah, en fait, le truc, c'est que je le vois sur le chat, globalement. Et en fait, ça me suffit. C'est-à-dire que moi, mon activité principale, c'est faire du live. Et du coup, forcément, ça va être ce que je vois dans le chat. Et si les gens passent un bon live ou pas. Le reste est franchement plutôt accessoire. C'est sûr que si par contre, s'il y a un best-of qui sort un peu particulier, je sais pas, avec j'aime bien voir si les gens ils ont aimé la vidéo, tu vois. Parce que bah il y a une plus-value, il y a un montage, tout ça. Mais après le reste, l'opinion de gens que je connais pas, j'avoue que... En fait, je vois pas ce que ça va m'apporter de positif. Mais c'est difficile de faire Osef des avis, c'est pour ça qu'en fait j'évite de lire. En fait, dire que on s'en fout, pour moi c'est un peu faux. Les gens qui disent le plus « Ah, je m'en fous des commentaires » sont ceux qui ne s'en foutent le moins en fait, globalement. Ils essaient de s'auto-convaincre en disant ça, mais la vérité c'est que c'est difficile de pas être tilt par un truc. Moi c'est pour ça que j'ai... avant que Elon Musk rachète le réseau, mais j'avais quitté Twitter parce que je trouvais que ça atteignait trop mon moral. L'intérêt, c'est la tendance générale. Ouais, je suis d'accord. Attends, merde. Ça donne la direction que prend la vie générale, mais individuellement, aucun intérêt. En fait, moi, comme je te dis, j'ai déjà eu des commentaires individuels qui m'ont fait réfléchir de façon, on va dire, au final, sur le long terme positif. Mais c'est rarissime. En 13 ans, franchement, je suis même pas sûr qu'il y en ait eu 10. Il n'y a pas de CM qui s'occupe de tes réseaux? Mais non. Non. Puis même, moi, j'ai pas... En fait, mes réseaux, je poste très peu de manière générale. Sur Insta, il y a quelques stories de temps en temps. En 2024, j'ai dû faire, je sais plus, genre, j'ai regardé l'autre fois, j'ai fait genre 7 posts sur toute l'année 2024, même pas, peut-être. J'ai plus Twitter/X, et le reste, bah voilà, quoi. En fait, ce qui compte, c'est vraiment... ça va être vraiment Twitch. C'est, en tout cas pour moi, c'est le plus important, Twitch. Et YouTube aussi, bien sûr, mais c'est les rediffusions ou les best-of, quoi. Mais le reste, ouais, je parle pas sur les réseaux, en fait. Et Blue Sky... Oui, mais Blue Sky, je poste dessus rarement aussi. Vraiment, y a rien, en fait.
Notre rôle, comment tu t'informes si t'es pas sur les réseaux? Mais par plein de choses en fait. Et si je suis sur les réseaux, je suis dessus. En fait, ta question c'est pas si je suis pas sur les réseaux, c'est si je suis pas sur Twitter. Mais en fait, il y a plein d'autres moyens de s'informer que d'être sur Twitter. Le journal, non, je lis pas de journal. Et qui s'informe avec Twitter, lol? L'écrasante majorité des gens sur internet à l'heure actuelle. Faut bien que tu t'en rendes compte. Tu devrais t'informer. Pour le savoir. Non, bien sûr. Mais même Twitter, c'est vachement... Pour s'informer, Twitter, c'est vachement bien. C'est juste que c'est complètement, à l'heure actuelle, gangréné par l'extrême droite, par des bots, par des trucs de cul. Voilà, c'est l'enfer. Par des gens, par des crypto-bros de merde qui ont payé leurs certifs pourris. Bof, c'est pas faux pour s'informer Twitter. Ça expose tout et n'importe quoi. Ouais, bah en tout cas, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup de news. Et... En fait, le truc, c'est que t'as les news en avant-première sur Twitter, quoi, globalement. Quand il se passe un truc, tu le sais par là, quoi. En tant que meuf trans, Twitter, c'est vraiment devenu abominable où les gens en mettent plein la gueule aux communautés un peu marginales. Non, mais ça, c'est clair. Mais ça, c'est le grand tour de magie de tous ces gens-là. Hein. C'est de faire croire que les opprimés, c'est eux. Ça, c'est vraiment leur plus grand tour de magie. Hein. Quand tu vois que 2 milliardaires se définissent comme étant le contre-pouvoir, alors que c'est vraiment eux, les enfants du système, le plus possible, puisqu'ils sont milliardaires. Ah, voilà. Et du coup, forcément, ils essayent de faire croire que... les populations marginales, les vraies, sont en fait les dominantes et qu'ils essayent de les opprimer en fait. C'est ça qui est terrible. Ça c'est vraiment le plus grand tour de magie ça. Elon Musk qui combat les élites, ouais bah après. Moi je pourrais chier sur Elon Musk toute la journée, je l'ai fait plein de fois, mais c'est vraiment fou le fait que les gens tombent dans le panneau du fait que l'homme le plus riche du monde, ils estiment que c'est lui le contre-pouvoir quoi. Que c'est lui le contre-pouvoir, qu'il est anti-système, que tout ça, alors que c'est vraiment la personne qui a profité le plus du système. De facto, il est l'homme le plus riche du monde. Donc c'est vraiment fou en fait, vraiment Bon, pour moi c'est un tour de magie que les gens gobent ça, c'est vraiment fou. Ouais, c'est vraiment ça. C'est l'homme le plus riche du monde, qui a un poste politique très puissant aux USA, qui possède le réseau social un des réseaux sociaux les plus fréquentés du monde, serait le contre-pouvoir. Et les gens croient ça. Enfin je dis les gens, pas mal de gens croient ça. C'est vraiment fou je trouve. Mais bon, il fait atterrir des fusées. Ça c'est toujours l'argument ça. Il fait atterrir des fusées. Et toi tu fais quoi? Exactement, c'est ça. Eh, pendant que moi, je me branle sur Crusader King, lui il fait atterrir des fusées hein. Et toi? Je suis curieux de voir ce que, quand même, l'histoire retiendra d'un personnage comme lui. J'ai ma petite idée en tête. Oui, il est construit lui-même, bien sûr, ça c'est ça qui est très fort. Si on n'arrive pas à inverser la balance, l'histoire en fera un héros du 21e siècle, on verra. Peut-être dans 100 ans, mais dans 1000 ans. Qu'est-ce qu'on en dira dans 1000 ans? On verra. Pas. On verra pas. On verra pas ce qui se dira dans 1000 ans. Mais bref, voilà. D'ailleurs, toute cette conversation risque d'être clippée aussi. Allez voir les commentaires et mettez trié par plus récent. Vous verrez sur les vidéos de ce passage-là en live. Moi, je n'irai pas voir, en tout cas. Mais faites-le, parce que ça vous concerne pas. Faites-le et vous verrez la curiosité que c'est.